Nous vous l'annoncions dès hier sur ce plateau, Boualem Sansal est maintenu en détention en Algérie, décision prise par la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Alger. L'écrivain franco-algérien âgé de 75 ans a été arrêté il y a près d'un mois à l'aéroport pour atteinte à l'unité nationale et à l'intégrité territoriale du pays, pour complot également contre la sûreté de l'État. Sa maison d'édition Gallimard appelle à la mobilisation. Son avocat, maître François Imret, est notre invité. Bonsoir, soyez le bienvenu sur TV5 Monde. D'abord un mot sur votre réaction. Hier, quelle a-t-elle été? Est-ce que vous vous attendiez à ce maintien en détention de Boualem Sansal? Oui, je m'attendais en fait à ce maintien en détention, même si cette détention me choque et me heurte, et elle heurte comme elle heurte tous ceux qui pensent qu'on ne devrait jamais, nulle part, être emprisonné pour ses idées, pour sa pensée. Et pour moi, je suis très heureux de pouvoir m'exprimer aujourd'hui devant vous et à travers vous, peut-être par-delà la Méditerranée, pour essayer d'expliquer pourquoi ça suscite une indignation. Alors moi, je comprends que des propos ont pu heurter, blesser. J'essaie de me mettre à la place de l'autre, et c'est ce qu'il y a de plus difficile. Vous savez, aujourd'hui, on peut faire des choses formidables, on peut communiquer par Internet, on peut aller sur la Lune, mais il y a quelque chose qui est toujours aussi difficile, c'est de se mettre à la place de l'autre. Moi, j'essaie de comprendre ce qu'il y a dans la psychologie de ceux qui se sont sentis offusqués par les écrits de Boualem Sansal, au point de le jeter en prison. Et je veux aussi trouver les mots pour leur expliquer pourquoi cela nous heurte, et pas simplement nous, parce que c'est pas un problème franco-algérien comme on l'a souvent dit, c'est pas vrai. Bien sûr que le contexte d'une relation qui n'est pas ce qu'elle devrait être n'aide pas, mais il ne doit pas être l'otage de ces difficultés dans la relation franco-algérienne. Et ce que je vois, c'est que dans le monde entier, en Amérique du Sud, en Argentine, au Venezuela, mais également en Allemagne, au Danemark où j'étais il y a quelques jours, en Italie, dans le monde entier, je vois des gens qui sont choqués, qui se manifestent parce qu'on ne met pas un écrivain en prison pour délit d'opinion. Que chacun réponde de ce qu'il pense, de ce qu'il dit, c'est une chose. Mais je vais vous dire, il y a quand même une notion de proportionnalité et de gravité. Alors on va voir les propos, parce que l'Algérie ne dit pas clairement, à part les griefs que je viens d'évoquer, on ne sait pas exactement de quels propos l'on parle, mais on va essayer d'y voir plus clair. Mais d'abord, est-ce que vous avez des nouvelles de Boualem Sansal? Comment va-t-il? Quel est son état de santé? Et d'ailleurs, où est-il? Où se trouve-t-il? Alors j'ai des nouvelles qui sont indirectes, parce qu'elles passent par l'excellente équipe d'avocats algériens avec lesquels j'ai le privilège de travailler, mais qui eux-mêmes ne sont pas toujours informés en temps réel. Vous voyez, on a appris a posteriori qu'il avait été déplacé de l'hôpital Al-Mustafa à la prison de Koléa. Et bon, je pense que d'après les informations que j'ai sur sa santé, ça va. Son moral, ça allait encore la semaine dernière. Est-ce qu'il va bien aujourd'hui? Je n'en sais rien. Il faut évidemment qu'il tienne. Alors, mais c'est un homme de 80 ans. Oui. 75 ans, il est âgé de quasiment 80 ans. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il a été arrêté pour ses déclarations lors d'un entretien à ce média d'extrême droite qui s'appelle Frontières en France? Il a notamment dit la France n'a pas colonisé le Maroc car c'est un grand État. C'est facile de coloniser des petits trucs qui n'ont pas d'histoire. Comme l'Allemagne avec la France, on peut occuper mais pas coloniser un grand État. Il a aussi dit que l'Ouest algérien appartenait au Maroc au moment de la conquête française de l'Algérie. Est-ce que vous avez des informations? Ce sont ces propos-là qui tombent sous le coup de la loi en Algérie? Je le suppose, mais j'en suis pas certain. Et quand bien même ce qu'il dit prête à débat, quand bien même cela heurte des certitudes, des convictions, des vérités, quand bien même, encore une fois, ça fait débat. Tous les jours, nous lisons des choses qui ne nous plaisent pas. Vous comprenez que ça a pu heurter de nombreux Algériens? Mais je comprends tous ceux que ça peut heurter, tous ceux qui pensent le contraire. Et c'est tout à fait leur droit, d'ailleurs. Et je ne suis pas là pour dire qu'il dit vrai. Je suis là pour dire qu'on ne met pas quelqu'un en prison parce qu'il a dit des choses qui ne vous plaisent pas. Vous avez pu parler avec lui? Pas encore? Non, malheureusement. Et d'ailleurs, je déplore que l'exercice des droits de la défense soit compliqué par cela. Vous n'avez pas eu de visa pour aller en Algérie? Non, mais j'espère que je l'aurai. J'espère vraiment que je l'aurai. Vous savez, j'inscris ma démarche dans le fil d'une vieille tradition d'avocats français qui soutiennent les libertés, y compris en Algérie. En 1957, il y a un groupe d'avocats français qui ont pris tous les risques pour venir défendre des Algériens, des indépendantistes. Notamment Gisèle Halimi? Notamment Gisèle Halimi qui disait la cause de l'Algérie, c'est la cause de la liberté, de la justice et de la dignité. Eh bien, moi, je veux inscrire ma démarche dans les pas de Gisèle Halimi, qui n'est absolument pas une démarche contre l'Algérie, mais simplement pour la liberté.
Et pour un homme, encore une fois, parce qu'il y a les principes, la liberté auxquels nous sommes tous attachés, surtout en France, vous savez, on a une vieille tradition d'écrivains embastillés, de Voltaire à Victor Hugo qui a été contraint à l'exil. Et nous n'en sommes pas fiers, d'ailleurs, de cela. Et donc, aujourd'hui, ça nous choque, parce qu'on nous a appris que c'était pas bien de mettre un écrivain en prison. Mais il y a les principes, disais-je, mais puis il y a un homme avec sa réalité, un homme qui n'a certainement pas voulu choquer pour choquer, qui a dit ce qu'il pense, et qui est un homme profondément affable, qui fait de l'affabilité une valeur essentielle et qui ne mérite pas d'être conservé. Merci beaucoup, maître François Zimré, avocat donc de Boualem-Sansal, qui, on le rappelle, est maintenu en détention. Décision prise hier par la justice algérienne. Merci à vous. Merci.